Et regardez, je suis arrivé ce matin, ça y est, c'est pas jeudi. Le sapin y était, mais je suis arrivé ce matin. Mais moi, je vais forcer ici. Il n'y en a pas. Et ça, c'est pas bon. Oh non. Mon sapin, c'est mon Jésus, et c'est mon cadeau. Une fois, je vais être un peu égoïste. Quand je vois que dans nos églises, on se Il y a de la réverb ou quelque chose. Vous savez, il y a un jour, j'ai dit à quelqu'un qui était là, je dis, c'est un proverbe humain qui dit, lorsque le sage pointe du doigt la lune, l'idiot regarde le monde. Je vais vous le redire, pour dire que ça pénètre. Lorsque le sage montre du doigt la lune, l'idiot, lui, regarde le doigt. Et je crois que dans nos milieux, il y a beaucoup d'idiots. Je suis sidéré de voir qu'on en arrive encore dans nos milieux à se disputer pour un arbre de Noël. À se disputer pour des guirlandes. Pour se disputer pour des boules. Se disputer pour le foulard, se disputer pour les vêtements. Ah! Je veux dire, on sait tous, on ne va pas se mentir, que Jésus n'est pas né le 25. Non? Vous ne saviez pas, vous, c'est une découverte? L'année dernière, on l'avait fait, je l'ai déjà dit, on avait fait Jésus est né en Provence. On a téléphoné en urgence, on a dit non. Vous ne croyez pas que ça serait bien d'annoncer la vérité aux gens? Je dis écoutez, s'il y en a qui pensent qu'il est vraiment né en Provence, je ne peux plus rien faire pour eux. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Qui est un arbre ou qui n'est pas un arbre? On s'en fiche. L'important, c'est qu'est-ce que nous allons faire du message de Noël. Quand nous annonçons du gospel, quand j'annonce du gospel, quand on chante au Happy Day, c'est au Happy Day. Mais je me sers de certains chants ou de certaines mélodies pour pouvoir derrière annoncer un message. Il me semble que l'apôtre Paul dira attention, je me suis fait tout à tous et je les ai par ruse. Je les ai par ruse. Dites-nous, en prenant des positions tellement obtuses, est-ce que finalement nous gagnons des gens à Christ ou est-ce que finalement par une prise de position, nous en perdons? Parce que des chrétiens l'acceptent ou le refusent. Noël est quand même fêté. C'est une évidence. Que vous restiez abondés chez vous, sans guirlande, ça vous regarde et c'est votre problème. Je ne vais même pas vous juger. Mais n'allez pas juger et contrarier des personnes, et Paul le dira. On ne va pas se disputer pour du manger, pour du boire. Il est temps d'ouvrir l'espace de nos tentes et de voir ce que la parole veut réellement nous enseigner. On sait très bien que Jésus n'est pas né à Noël. On le sait. On sait tous ce que le monde a pris de cette fête. On sait tous d'où est l'origine de Noël. On sait que c'est sous Constantin, où, convertissant des populations qui étaient païennes, il en est venu à voir ces hommes fêter le solstice d'hiver, ils adoraient le dieu soleil, et donc il a pensé, mais qui ne l'aurait pas pensé, dire attends, au lieu qu'ils se prosternent devant ce dieu-là, on va les amener à Jésus-Christ, et on va annuler leur fête, et on va prendre leur fête pour fêter justement notre dieu soleil à nous, qui est Jésus-Christ, amen. Et donc convertissant, parce que personne ne peut contester, que Constantin ne s'est pas converti, et qu'il y a beaucoup de choses qui a changé, et qui l'a fait évoluer. Alors oui, le sapin de Noël est rentré petit à petit, bien sûr les guirlandes sont venues, mais mes amis,
quelle est la portée que vous donnez aux choses? Est-ce que vous vous prosternez? Est-ce que nous allons tous venir adorons le Dieu sapin? Et je me dis parfois qu'on a l'esprit tellement perturbé et que finalement on est toujours en train de se battre dans des choses mais qui sont... Alors si on en est là, si on revient au sabbat, si on en revient au lieu, où Jésus lui-même dira, ou Dieu dira, j'en ai assez gonflé avec tout ça. Il le dit dans Ésaïe, hein, il dit pas le mot gonflé, mais je résume sa pensée. Il dit, vous me fatiguez. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il va dire, mais Jésus, mes amis, c'est là où je veux en venir ce matin. Au lieu de regarder à tout ça et à se disputer, mais si on annonçait au monde entier que Jésus, c'est un cadeau exceptionnel. Si on montrait aux hommes que Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent recevoir. Certains vont recevoir des ordinateurs, d'autres des montres, d'autres des choses extraordinaires, d'autres vont leur payer des voyages, d'autres vont fêter Noël à l'autre bout du monde. Mais mes amis, tout ça ne vaut rien s'il n'y a pas Jésus-Christ. Rappelez-vous, on fête les 10 ans de ce tsunami. Allez passer les vacances et d'un coup, une vague vient sur une mer, vous perdez tout. Mais si vous n'avez pas eu le cadeau qui est Jésus-Christ, ça ne sert à rien. En tant que chrétiens, arrêtons de vivre avec des œillères, mais étons véritablement centrés sur ce qui fait la joie de Noël, à savoir Jésus-Christ. Et ça, que vous le refusiez ou non, les hommes, même si eux l'ont oublié, nous fêtons Jésus-Christ. Et nous ne fêtons pas un Jésus qui est resté dans une petite étape tout petit, comme je le prêchais mardi, mais nous annonçons un Jésus qui est monté sur la croix du calvaire, qui est sauveur de l'humanité et qui est en plus Seigneur de nos vies. Il en a la maîtrise, il a le contrôle, il en prend soin. Et ça, mes amis, c'est le plus beau des cadeaux que je peux m'offrir, que tu peux t'offrir et que tu peux offrir au monde entier. Et au lieu de râler, au lieu de bouder, au lieu de dire, oh, c'est pas bien ce que tu fais, hein? Si nous donnions l'opportunité, ces jours-là, d'offrir une Bible, de ces jours-là, de parler de Jésus-Christ, de raconter ce que Jésus a pu accomplir un jour dans vos vies, alors vous verrez que ce Jésus-Christ reste le plus beau cadeau de l'humanité. Et ce n'est pas parce que le monde a tout perverti, ce n'est pas parce que la Bible nous dit, et c'est une réalité, je vous l'ai suffisamment prêché, qu'il y a inimitié entre le monde et nous, que nous ne vivons plus dans le monde. Et ce n'est plus ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de nous qui a l'importance aux yeux de Dieu. Et nous devons être vigilants et nous devons faire attention à ne pas nous enfermer, parce que sinon, c'est très facile d'être et de revenir à des actes religieux. Des actes religieux. Je m'explique, je fais juste une aparté. Je vous donne un exemple. Ce matin, on a pris le pain et le vin. Et à l'époque, Jésus parlera du pain sans le vin, parce que le vin fait monter toute la pâte, et il parlait du péché. Mais aujourd'hui, mes amis, que dans l'église au jour d'aujourd'hui, je prends du pain comme là. Que ce soit une personne lambda qui me fasse du pain, ou que je l'achète sans le vin. Et on en arrive dans nos églises à se disputer pour ça. Mais alors on est devenus comme les catholiques. On croit à nouveau à la substantation. C'est-à-dire qu'on croit réellement que Jésus vient se réincarner dedans. Donc quelque part, ce matin, vous avez croqué, je vais faire de l'humour, même si c'est pas marrant, vous avez croqué peut-être certains le pied de Jésus. Je veux dire, on est où là? On retombe où? On n'est même plus dans le religieux, on n'est même plus dans l'acte religieux, on est dans le n'importe quoi. Et alors, on va tous redevenir des grenouilles de bénéfice. Je vais faire comme dans les églises catholiques, dans une petite boîte, je sortirai Jésus, j'irai l'enfermer. Comme la crèche, on prend le petit Jésus, on va le mettre, et puis on le renferme pour une année. Les amis, tout ça, c'est de la religion. Il était de prendre ça symboliquement, c'est un symbole, c'est pas une réalité, c'est simplement en souvenir, comme l'huile. L'huile. Un jour, on m'a téléphoné pour me demander où j'achetais l'huile. Oui, mais c'est vrai, tu vois. Il fallait que j'aille bénir la maison, et donc si c'était une huile particulière qu'il faut acheter,
Tu te dis, mais waouh, combien dans nos esprits, nous sommes religieux et nous sommes ancrés à ça. Et il faut qu'on apprenne à se débarrasser de ça, parce que quelque part, retourner dans les actes religieux, c'est oublier le cadeau qui nous a été fait en Jésus-Christ. Et ce cadeau, il n'a pas de prix. Ce cadeau, il est incroyable. Et si vous voulez vous remettre sous la loi, alors vivez la loi. Mais la loi, mes amis, c'est pas Jésus. Parce que, je vous explique, la loi, elle dit, œil pour œil, dent pour dent. Et lui, Jésus, lui, il dit quoi? Il dit, tu pardonneras même à ton ennemi, tu devras le bénir, parce que si tu bénis ceux qui t'aiment, c'est facile, mais ceux qui te maudissent, c'est plus compliqué. Et moi, Jésus-Christ, je t'appelle à faire ça. Mes amis, la loi de la grâce, c'est autre chose que la loi de Moïse. Vous êtes dans les lieux là, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Jésus est l'accomplissement parfait. Il amène dans une dimension qui est tout autre que la loi de Moïse. La loi de Moïse est terre à terre, même si elle vient de Dieu. La loi de Jésus-Christ, la loi de la grâce, celle qu'il a payée, elle est parfaite. Elle nous amène à vivre une vie de liberté, une dimension, comme on l'a vu sur cette vidéo, à laquelle, j'espère, vous êtes appelés et vous êtes en train à désirer ardemment vivre les préceptes. Jésus, mes amis, c'est le plus beau cadeau qui puisse vous être fait. Et c'est un cadeau qui se vit, non pas le 24 ou le 27, mais tous les jours de votre vie. C'est comme les gens disent, oh, vous fêtez pas Pâques, et Pâques c'est tous les jours pour nous. Et les gens n'ont toujours pas compris. Ils veulent qu'il y ait une cérémonie le jour de Pâques. Pour Pâques. Ah, si tu m'invites chez toi à manger un gigot, je viens. On parlera, mais c'est tous les jours Pâques. Oh là là, pasteur, faut faire le sabbat. C'est tous les jours le sabbat. Et la Bible, elle a dit, il est notre repos, il est notre sabbat. J'ai pas un jour particulier. Alors, waouh, je conclue là, en introduction. Le sabbat, c'est pas dimanche matin. Vous savez que c'est pas dimanche matin. Parce que les gens sont pas plus érudits que nous, souvent, et ils nous prennent pour des, excusez-moi, pour des abrutis, quoi. Non, c'est pas que le sabbat, ça part du vendredi. Oui, mais alors, ceux qui doivent vraiment faire le sabbat, ils doivent rien faire. Hein. Ils n'ont pas l'électricité, ils font rien. Ah non, non, mais ça, oh là là, papa, là, on l'a amélioré, on a fait notre petite soupe avec, hein, notre tambouille. Hein. À Noël, il n'y a pas d'arbre, mais enfin, on se faire un petit cadeau. Hein. Ah non. Ah non, on ne fait pas Noël, mais on se réunit en famille. Ah non. Allons au bout des choses. Reste chez toi, fais-toi pas de mouille, sans beurre, et profite de la vie, quoi. Et donc le sabbat, juste pour dire tout ça, c'est tous les jours, on sait très bien que c'est pas dimanche. Pourquoi on fait le culte le dimanche matin? Pasteur, vous avez remis la Sainte-Seine le mardi soir, c'est pas biblique, c'est pas marqué. Non, ça c'est pas marqué. Il dit à chaque fois que vous réunissez, vous pouvez le faire. Mais dans nos milieux, on est tellement inculqués que... Et pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, c'était dans l'organisation de la vie des gens, c'est là où on ne travaillait pas. Donc, les gens, ils ont dit, Eureka, on l'a trouvé. Eureka, la formule magique. T'en compte des gens, pas très intelligents comme nous. On a dit, mais tant qu'à faire, on va les réunir. Le jour où il peut y avoir le plus de monde possible. Oh, incroyable. Incroyable. Et ce jour-là, ça tombait que les gens ne travaillaient pas le. Quelle révélation! Voilà, on a touché le tampon de la grâce. Et je veux dire, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on vive réellement la joie de nous réjouir de ce que doit être Noël. Et Noël, pour nous chrétiens, ça doit être une joie. Ça doit être ce message comme cadeau qui nous a été fait en Jésus-Christ. Et sinon, il faut nous rappeler cette vérité. Alors, on va ouvrir rapidement nos Bibles dans Luc chapitre 2, verset 31. Et nous allons voir, on va se voir parce que j'ai ouvert la boîte. Et là, il y a des choses. Oh, ça sent bon. Hein. Ouh, mieux que du foie gras. C'était 23, c'est moi qui dis des bêtises.
Le 21, pardon. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis est arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ce qui nous prouve que Joseph et Marie étaient pauvres. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et là, vous allez en verset, je vous l'interpréterai à la fin, qui passe très anodin, mais vous allez comprendre toute sa portée. Et à toi-même, et donc il parle à Marie, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est fort intéressant. Mes amis, Siméon est un homme extraordinaire. Là, on va pas dire la légende, mais les spécialistes de la loi, les commentaires, ont toujours dit que ce Siméon était aveugle. Qu'il était aveugle. Le texte ne nous le dit pas, mais toutes les coutumes, toutes les traditions, quand il nous est parlé de ce Siméon, le décrit comme quelqu'un qui était aveugle. Imaginez donc cet homme, qu'il était aveugle ou non, mais qui reçoit cette parole. Tu es aveugle et Dieu te dit, waouh, tu vas voir, je suis aveugle. C'est énorme. C'est Dieu qui dit, tu vas voir le salut, tu vas voir le sauveur de l'humanité et encore mieux, tu vas le porter dans tes bras. Et cet homme allait tous les jours, parce que c'était un homme juste et pieux, dit la parole de Dieu, il allait tous les jours faire ses actes, il allait apporter au temple ce qu'il devait, et il était un homme qui obéissait à la parole de Dieu. Et tous les jours, il attendait la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Et cet homme, un jour, va voir se réaliser pleinement cette promesse. C'est-à-dire que moi, je tiens juste un cadeau qui est Jésus. Lui, il a tenu Jésus dans ses bras. Il a tenu le sauveur de l'humanité dans les bras. Vous vous rendez compte ce que c'est? Un homme, peut-être aveugle, qui a été averti par le Saint-Esprit, qui reçoit une révélation. Je ne sais pas s'il en a parlé ou pas parlé, mais s'il en a parlé, on a dû le prendre encore pour un fou. Oh Siméon, tu montes encore au temple? Tu vas attendre encore combien d'années là, avant que ça arrive? T'es fou Siméon, j'ai entendu. Et s'il est réellement aveugle, mais t'imagines, tu as reçu que tu allais voir et t'es aveugle. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est toujours les paroles d'encouragement, hein, de tous ceux qui nous veulent du bien. Charmante parole. Et Siméon, mes amis, va dire quelqu'un qui m'a toujours fasciné, il va porter Jésus dans ses bras. Moi je paierai pour porter Jésus dans mes bras. Je paierai. Je veux dire, dans le sens vrai, concret. Tu te rends compte, tu es là, il va passer des années avant que Jésus rentre dans son ministère public, il va se passer des années avant que ce que Siméon décrit sur cet enfant devienne une réalité. Lui, il a déjà, mes amis, visualisé. Il est déjà impressionné dans les choses. Est-ce qu'il y a
se passe près de 30 années avant que cela devienne une réalité. Il a porté Jésus. Mais je voudrais vous dire ce matin que chacun d'entre nous, même si concrètement nous ne portons pas le petit Jésus dans nos bras, nous portons Jésus en nous. Nous portons Jésus en nous. Et porter Jésus en nous, mes amis, ça doit avoir un résultat. Avoir comme cadeau Jésus-Christ en vous, chaque jour, doit produire une certaine qualité de vie. Vous devez maintenant vivre ce présent qui vous a été donné comme quelque chose d'extraordinaire. Un cadeau de cette qualité-là ne peut pas vous amener dans une vie ordinaire, c'est pas vrai. La vie des chrétiens du monde entier devrait être tout sauf un fleuve tranquille, devrait être tout sauf quelque chose d'insipide, de fade. Une vie avec Jésus-Christ et ce cadeau-là en vous, mes amis, doit vous amener à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que vous les vivez? Ou est-ce qu'on fait encore partie de ces gens, chrétiens, religieux, qui mettent Jésus dans la crèche et qui finalement ont gardé ce petit Jésus en nous? Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que Jésus, on te donne une petite place, on te veut tout petit, et on les voit vivre. Ah, tu dis, moi je vais être honnête avec vous, parfois je regarde certaines vies chrétiennes et je dis, moi sa vie, je ne vois pas. Sa vie, ça ne pas. Je peux regarder des gens qui ont été jetés 25 ans en prison et dire, waouh, c'est extraordinaire. Mon Dieu, quelle intimité, mon Dieu. Quand Dieu est réellement vivant dans votre cœur, que Jésus est le cadeau, il y a des choses qui sont extraordinaires. Ils donnent envie, parce qu'ils connaissent Dieu. Il y a une profondeur de vie avec Dieu. Il y a quelque chose de profond avec Dieu. Il y a quelque chose, après quoi nos âmes doivent soupirer, qu'eux ont réalisé. Il y a une profondeur de vie avec Dieu, une connaissance de Dieu, mes amis, qui est extraordinaire. Tandis que nous faisons toujours que caresser, de loin en plus, le fait de cette connaissance que nous voudrions. Et la moindre chose nous amène à avoir peur. La moindre chose nous amène dans la crainte. La moindre chose dit, oh, je ne peux rien maîtriser. Et on oublie que, waouh, ce cadeau ce matin, il a été déposé au pied. Mais c'est pas moi qui l'ai déposé. Dieu un jour vous a choisi. Et Noël devrait être ce moment où vous asseyez au pied de cet arbre pour réfléchir à tout ce qu'il a fait pour vous. Et vous pourrez passer tout votre Noël à réfléchir et vous dire, si vous avez la réponse, alors vous pourrez déclarer ce qu'on m'a dit ici, c'est que vous êtes des grands orgueilleux. Si ce que je vais vous dire, vous avez, vous, la réponse, c'est que vous êtes des orgueilleux. Moi, je ne trouve pas. Imagine-toi, l'arbre, un bon petit feu de cheminée, un bon foie gras qui vient du sud-ouest, mais que personne ne veut partager, ou semble-t-il. Et dans ton rocking chair, là, tu réfléchis. Et tu réfléchis. Et tu vas te poser pendant de longues secondes, de longues minutes, qui vont devenir de longues heures, jusqu'à devenir de longs jours et de longues années, parce que je me pose encore toujours la question. Et de dire, mais Père, pourquoi moi, pourquoi à moi, tu as fait ce cadeau-là et tu l'as mis au pied de mon sapin? Pourquoi chaque année, j'ai cette chose-là, et j'ai beau réfléchir, je ne trouve rien en moi qui peut m'amener d'avoir goûté et d'avoir mérité ce cadeau-là. Rien. Si vous avez la réponse, c'est que vous êtes encore orgueilleux. Moi, je n'ai toujours pas. Et je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi tu n'as pas choisi un autre? Pourquoi tu n'as pas choisi d'autre? Il y a tellement mieux, il y a tellement meilleur, il y a tellement plus profond, il y a tellement plus aussi, il y a tellement plus ça. Et vous verrez qu'alors, c'est un discours sans fin. Parce que la réponse ne t'appartient pas, mais elle appartient
Alors là, tu passes un mot et tu dis, bon, écoute, du coup, je le prends, je vais être un peu égoïste, et je le dis, bon alors, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui veut quoi? Son mari est revenu, il va la reprendre un peu en main. Du jambon. Waouh! Premier. Waouh! Ah, je vais le garder pour moi aussi. Ah, il est extraordinaire celui-là. Regardez. Ah! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je ne parle pas de la grâce, de l'amour de Dieu. Mes amis, lorsque Jésus vient et que tu commences à vivre ce cadeau, le premier élément que la croix bâtit, c'est bâtir une relation avec Dieu. L'amour de Dieu vient dans ton cœur. Tu vas vivre une relation avec Dieu qui va te construire, qui va t'édifier. Tu ne seras plus jamais. Je peux le comprendre. Les gens, ah, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Vous n'êtes pas seul. C'est pas vrai. Les gens se disent, mais comment tu fais toi, tu es toujours seul? C'est pas vrai. Il y a cette relation avec le Père. Quand Jésus vient dans un cœur, la première chose qu'il va installer en vous, vous avez une relation avec Dieu. Et alors, peut-être pour les autres, vous allez passer pour un gaga. Moi, quand je suis devant mon chêne et que je parle à Dieu, il n'y a que les oiseaux qui nous voient, heureusement, parce que sinon tu es fou. Je comprends qu'il y ait des fous. On va dans la rue, tu vois des illuminés qui parlent tout seuls. Mais quand tu es dans le secret de ta chambre, mes amis, tu es illuminé de Dieu, comprenez? C'est des fous ici, c'est le siècle, hein? Sois illuminé. Non, non. Mais, mes amis, nous avons réellement une relation avec Dieu. Et ça, quel plus grand cadeau on pourrait vous offrir que ça? T'as un problème, je me réfugie en Dieu. J'ai une difficulté, je vais demander l'aide à Dieu. J'ai quoi que ce soit, et on m'a fait du mal, mes sentiments vont dans le monde, je deviens négatif, je retourne à la lumière, et voilà que, waouh, je rigole par l'amour de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Il est né le divin enfant. Waouh. Et au lieu de regarder à ça, les gens nous disent quoi? Oh, le sapin! Oh, les papillons! Ça comptait là! Mais on peut se servir du sapin pour annoncer l'amour de Dieu. C'est une bonne idée d'être un Jésus avec l'amour de Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu est dans un cœur, alors mes amis, petit à petit, l'œuvre de Dieu commence à agir et je vis cet amour. Je commence à comprendre. C'est exactement tout ce que cette vidéo nous a passé ce matin. Beaucoup de gens vivent avec Dieu, mais n'ont pas vécu la première des choses, à savoir ce principe de vie. Je suis aimé de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 22. On va poser une question à Jésus. Au verset 36, et on lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est quoi le plus grand commandement de la loi? Je pense à ce violon pour mettre une harmonie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mes amis, le plus grand commandement que Dieu nous donne, c'est de vivre son amour, de vivre la plénitude de son amour. Je le redis, vivre la plénitude de son amour. Noël, c'est proclamer au monde entier qu'il y a un Dieu qui nous aime. Oui, mais moi je vous pose la question. Quand on se bat sur le boudin, le foulard, le machin, est-ce que les gens voient l'amour de Dieu? Il ne me semble pas. Mais est-ce que vous reflétez l'amour de Dieu?
Est-ce que vous reflétez l'amour de Dieu? Est-ce que tout autour de nous, on peut dire waouh, quelle personne charismatique? Soi-disant, on est dans des milieux charismatiques. Tu te dis où ils sont les charismes, hein? Déjà les charismes inhérents, on ne parle même pas des dons de guérison, des dons mais rien de charisme, par l'action du Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit en nous, on est forcément charismatique. On ne laisse pas une différence, c'est plus possible. On nous aime, on ne nous aime pas, mais on ne laisse pas une différence. Et je ne parle pas de votre caractère, pas par votre caractère ou votre mauvais caractère. Non, parce que vous dégagez, parce que vous êtes. Votre personnalité se navigue, et lorsque l'amour de Dieu vient dans une vie, lorsque petit à petit on meurt à soi-même, lorsque comme pour Siméon, regardez, l'amour de Dieu, l'homme d'être juste et pieux, du coup il est à l'écoute de Dieu dans sa relation, et lui dit, tu verras le Sauveur, et même mieux tu le verras, tu vas le porter. Les amis, il me semble. C'est justement le moyen de Noël de se rappeler cette réalité. Quand on vit l'amour de Dieu, forcément on va entendre l'amour de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu va vous parler, Dieu va vous conduire, Dieu va vous emmener dans la réalité. Il n'est pas un père. C'est quand même, ça serait grave si on proclamait cette grande vérité que Dieu est un père, mais un père qui ne répond pas à vos besoins, un père que vous n'entendez jamais, un père qui serait absent de votre vie. C'est un père, ça? Humainement, on dit c'est un mauvais père. Ben, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est un mauvais père. Oui, parce que beaucoup prient, ils n'entendent jamais. Je parle avec des gens, je dis, depuis quand tu n'as pas reçu de Dieu? Depuis quand tu n'as pas entendu Dieu? Oh là là, oh là là. Regardez même les témoignages. Moi, je suis ici. Parfois, je suis contrit de chagrin, pour pas dire autre chose pour vous faire rire, mais des gens viennent témoigner. Oui, bonjour, je m'appelle un tel, et je voudrais témoigner. J'ai 50 ans de conversion. Et voilà ce que Dieu a fait il y a 30 ans en arrière dans ma vie. Il y a combien? Et depuis, où est le cantique nouveau qui nous donne chaque jour? Où est la vie nouvelle qui est en lui? Où est le commandement et des ordonnances qu'il va nous donner pour guider? Imaginez ce Siméon, s'il vivait comme nous. Il arrivait, moi je suis Siméon, je suis vieux, hein, et il y a 40 ans en arrière, j'ai entendu une voix qui me disait, mais chaque jour il allait entendre. Chaque jour il s'attendait à avoir la promesse. Chaque jour, il pouvait dire qu'il recevait de la part de Dieu et qu'il entendait la voix de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est du réel, c'est du concret. C'est pas de l'abstrait, on n'est pas dans la religion. La religion, c'est l'inverse. Tu dis, oh, il y a 30 ans, Dieu a fait ça pour moi. Et depuis 30 ans, il n'y a plus rien. Depuis 30 ans, c'est la misère spirituelle. 30 ans, c'est le désert de Gobi. C'est quoi? À un moment donné, il faut agir. À un moment donné, il faut se faire violence. À un moment donné, et comme ça ne peut pas venir de Dieu, forcément, ça vient de nous. Et une vie avec Dieu, sans réellement vivre cette dimension de l'amour de Dieu qui nous régénère, qui nous révèle et qui nous donne, mais la vie est une vie inutile. Et pourtant la Bible dit qu'en ce jour de Noël, le premier des commandements, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire que presque tu comptes plus, tu te nourris, tu te noies en lui, et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, il y a le deuxième commandement. Oh, le deuxième cadeau, l'amour de son prochain. Écoutez-moi bien, si vous n'êtes pas le premier, et je m'amusais à les voir entendre. Si tu n'es pas le premier, tu n'as pas vu le deuxième. Une tradition afghane, ça. Si tu n'es pas le premier, tu ne peux pas vivre le deuxième. Et pourtant, la vie, les amis, devient riche à partir du moment où tu te mets à aimer ton prochain. Où tu commences à t'ouvrir aux autres. Où tu n'es plus centré sur ta propre vie. Mes amis, écoutez-moi bien, ce que Siméon va recevoir,
et tout sauf le fait d'être centré sur lui. Il ne demande rien pour lui. Mais parce qu'il a été juste et pieux, parce qu'il a été un homme qui a tous les jours de sa vie été au service de Dieu, Dieu le récompense d'une manière incroyable. Et il lui dit, écoute, voilà ta récompense. Voilà ce que tu vas vivre. Mes amis, aimer son prochain, c'est ce qui va enrichir votre vie. Le bon principe dans une vie, c'est le principe où ce n'est plus centré sur toi, c'est centré sur l'autre. Et la misère aujourd'hui de nos églises, c'est que nous sommes centrés que sur notre propre satisfaction. Je fais les choses pour moi et pas pour les autres. Les charismes, quand ils ont été donnés à l'église, elles étaient pour les autres, ils n'étaient pas pour vous. Je prophétise, je le garde pour moi. Je prophétise, j'en ai tous les honneurs. Mais non, c'est pour les autres. Tu n'es qu'un maillon, tu n'es qu'un canal utilisé. Pourquoi faire? Comme je vous l'ai enseigné, pour transmettre la richesse, la valeur. Tu commences à l'avoir quand tu commences à transmettre, quand tu commences à en lumière les autres, quand tu commences à leur donner de l'essor. Dans cette dimension, c'est toi qui t'enrichis. C'est toi qui commences à t'éclairer. C'est toi qui commences à avoir, vous savez, de ces couronnes, de ces choses dont on parle pour aller au ciel. Tu commences à t'enrichir. Et réellement, tu vas commencer à goûter de la chaleur. Mais imaginez cet homme, tous les jours. Et il venait au temple. Et quand il a eu cet enfant, la chaleur qui a dû résonner, la valorisation. Et écoutez-moi bien, il n'avait pas besoin de tout le monde autour. Il n'avait pas besoin que tout le monde dise, oh, regardez Siméon, il a l'enfant à la promesse. Ils n'en savaient rien, ça va se passer dans 30 ans. Ils ne pouvaient en tirer aucune gloire. Les gens veulent aider les autres pour en avoir des gloires. Vous vous trompez. La chaleur, elle vient de l'amour de Dieu. Et vous faites les choses par amour pour Dieu. Le fait de transmettre, la valorisation que ça donne. Mais ce jour-là, Siméon, il a des ailes. Il s'envole. Hein. Il pleure. Vous pouvez lui raconter ce que vous voulez. Et je me suis imaginé cette scène. S'il est réellement aveugle déjà, c'est déjà imagé. Quel amour de Dieu doit couler en lui. Et la puissance de l'esprit qui doit être en lui, qui est aveugle. J'imagine que Jésus, ou que Joseph et Marie, ou Marie et Joseph, n'étaient pas les seuls qui venaient ce jour-là au temple. Avec un bambin dans les bras. C'est lui. Mais peut-être il en a vu combien avant, dans la journée. Et combien il en a vu la veille, et l'avant-veille, et l'avant-avant-veille. Et là, il sait que c'est lui. Ça me sidère. Moi, je suis toujours dans l'étonnement de ce que Dieu fait. Nous, on est toujours, ouais, peut-être, ouais, je sais pas, ouais, j'hésite. Est-ce que Dieu m'a réellement dit? Est-ce qu'il ne m'a pas dit? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Pasteur, on ne prend pas de décision avant, on ne demande pas au cas où il y aurait des langues. Non, les amis, à un moment donné, la fille de l'esprit a été créée. On nous a tellement inculqué de choses, on nous a tellement mis dans la religion, on est tellement à l'écoute des discussions de droite et de gauche qui perturbent notre esprit et qui nous empêchent réellement de voir. Écoutez, si demain je vous dis, la sœur Intel est arrivée, c'est une prostituée. Mais cette prostituée s'est convertie. Mais écoutez, dans la plupart des gens religieux, ça reste une prostituée. Ça restera une prostituée. Qu'elle ait été délivrée ou pas, ils s'en fichent. Ça restera la prostituée. Et quand les gens la présenteront, oh, tu sais, elle s'est convertie. Mais c'était une ancienne prostituée. Et pourquoi c'est une ancienne prostituée? Dans nos milieux, on a rien à battre. Si ce n'est pour témoigner, si ce n'est pour la gloire de Dieu, ça devrait être fini tout ça. Et mes amis, Siméon, lui, il va nous faire découvrir que aimer son prochain te ramène à trouver toute valeur pour toi, à trouver le but de ta vie et de transmettre. Regardez, quand Jésus vient dans les bras, il avait Jésus dans les bras. C'est Jésus. Il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer là. Il a Jésus dans ses bras. Et la deuxième partie du texte nous dit que, du coup, Siméon, qui a les bras de cet enfant, va avoir déjà cette pensée pour lui. D'abord, pour Dieu, l'amour de Dieu. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir en paix. C'est bon. Moi, ça me rappelle ma grand-mère. Ma grand-mère avait fait cette prière à Dieu. C'était une femme incroyable. Hein. Ma grand-mère paternelle, une femme extraordinaire, paternelle aussi, mais qui est toujours vivante, mais paternelle, spirituellement, c'était un big monument. Et un jour, elle a prié à Dieu. Ce qu'elle voulait voir, c'était ses petits-enfants, mon frère et moi, être mariés. Et puis elle voulait voir ses petits-enfants. Alors elle n'a pas vu les trois, elle n'en a vu que deux. Et je me souviens de la dernière discussion que j'ai avec elle, elle voulait partir. C'est fini. Ce pourquoi j'avais vécu, c'est fini. J'ai tout vu.
passer, il va parler aux parents. Et il va leur dire ce que va être cet enfant. Mais il va lui donner des détails précis. Et même, jusqu'alors, personne n'avait fait, va donner des détails précis à Marie. Et regardez ce qu'il nous est dit à la fin sur Marie. Hein, que l'épée rentrera dans son âme, transpercera, pour révéler le nombre de pensées. Et dites-moi, c'est pas aujourd'hui ce qui se passe. À travers Marie, combien d'âmes sont révélées aujourd'hui? Tous ceux qui croient à l'ascension de Marie, tous ceux qui font le culte de Marie, tous ceux qui ont fait de Marie la médiatrice du ciel, tous ceux qui pensent que l'on vient à Jésus par Marie. Waouh! Elle révèle la réalité. C'est comme si l'adversaire lui avait mis un coup d'épée pour permettre de faire le tri des pensées des uns et des autres. Et nous voyons une multitude aujourd'hui plus vénérer Marie que le Sauveur. C'est catastrophique. Moi, je suis sidéré. Même les chrétiens disent on va à Lourdes, on va à Lourdes, on va à Lourdes. Lourdes. Moi, j'y suis allé à Lourdes pour jouer au rugby. Je veux dire, on était en voyage, j'étais jeune, hein, on était en mini, on faisait un tournoi international. Et on nous a dit, on est à Lourdes, on va visiter les grottes. Imaginez des jeunes. Hein. Et là, on nous a dit, l'eau est bénite. Et je voyais les gens ramasser leur bidon, ils partaient et tout. J'étais jeune, hein. J'ai dit, on ne sait jamais. J'ai enlevé ma chaussure. J'ai mis le pied dessous. Et outre qu'elle était froide, ça n'a rien arrangé du tout. Hein. Le pied est toujours resté tordu. Et là, on me dit, il y a des guérisons. Mais qui fait les guérisons? Pourquoi l'adversaire ne fait pas de guérison? Oh là là! Mais comment vous l'expliquez, pasteur? Je te l'explique clairement, moi. Les amis, il va voir le bébé et il va donner une révélation à Marie et à Joseph de ce que va être l'œuvre de son fils. Quelque chose d'extraordinaire, un moment unique, d'une révélation. Et quand tu commences à aider ton prochain, tu t'enrichis toi, tu révèles la pensée de Dieu. Beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens sont atrophiés spirituellement parce qu'ils ne prennent pas cette dimension-là. Ils ne s'ouvrent pas aux autres et ils ne donnent pas aux autres. Et tout donner pour nous aimer, la Bible dit que c'est le secret. Amen. Troisième cadeau, je vais pas être trop long, je vais faire les deux par fils à fils. Hein. Vous me donnez encore 5 minutes? Là, j'ai encore 100 cadeaux alors. Oh! C'est pas du foie gras, mais il y a l'autre foie. La foi. Oh. Wow. Déjà, il y a beaucoup qui ne veulent pas du cadeau Jésus parce qu'il y a ce mot. Le mot foi, il dérange. Je me rends compte que de plus en plus, le mot foi, il dérange. La vraie foi, elle dérange. Parce que la vraie foi, mes amis, c'est croire dans les choses que tu ne vois pas. C'est finalement rentrer et ouvrir symboliquement son sixième sens, spirituellement parlant, où tu vois les choses comme Dieu ouvre. La foi, c'est permettre à Dieu d'éduquer ton regard et que les yeux de ton cœur puissent enfin s'ouvrir et voir les choses comme Dieu les voit. La vidéo est un exemple flagrant où tu vois une personne qui a la méritocratie. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de toi, on ne peut pas avoir de relation, donc je ne peux pas goûter à ton amour, je ne peux pas aider mon prochain, je suis tellement centré sur ma pauvre et misérable vie. Qui restera pauvre et misérable toute ta vie d'ailleurs, par la même façon que tu continues comme ça, et on passe à côté de l'essentiel qui est Jésus. La foi, mes amis, c'est se reposer entre les mains de Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est vivre les promesses de Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Siméon? Lui était un homme de foi. Dieu lui a promis, il attendait, malgré tout ce qu'on a pu dire. Il a vécu les promesses de Dieu. Et mes amis, ça lui apportait tellement. Une vie de foi, ça apporte tellement. Ça apporte tellement. La foi, vous savez ce que c'est? Je ne sais de vous répéter, c'est une aventure. Et tant que vous n'êtes pas, en regardant vos vies, en vous mettant sur votre rocking chair, en réfléchissant à votre vie, si vous maîtrisez tout, vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi. La foi spirituellement, elle est instable. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous appartient pas. Parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Qui Dieu vous placera sur votre vie, où il vous veut,
comment il vous désire, quelle qualité, quelle parole il va vous donner pour éclairer des hommes et des femmes. C'est ça la vie. Et la vie de la foi, c'est quelque chose qui est bon. Bien sûr, nous reposons sur Dieu, mais la foi, elle nous amène à vivre une dimension nouvelle. Et c'est cette dimension qui manque si souvent au peuple de Dieu. Qui fait que le peuple de Dieu se lasse, s'ennuie, perd le feu du premier amour, et vit le formalisme, l'égalisme. Alors, avant c'était la religion des hommes, après c'est une religion spirituelle, mais ça reste de la religion. La religion, à mon sens, c'est personnel, n'épanouira jamais personne. Qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit de l'islam, qu'elle soit bouddhiste, elle ne peut contenter personne. Parce qu'elle se reste que des repères humains. Et elles amènent plus à la souffrance qu'à la vie. L'avant-dernier. Oh, la grâce. Vous avez pu me voir le tout. La grâce. Les amis, Noël, c'est la grâce. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, la grâce. D'accord? L'amour de Dieu nous offre comme une offrande qui est une grâce. Et cette grâce, la grâce, elle me ramène dans le plan de Dieu. La grâce, elle me ramène à Éphésiens 1:11. C'est-à-dire que j'étais prédestiné dès la fondation du monde. Tout déjà était préparé dans ma vie. Dieu avait un plan et je vis la grâce. C'est-à-dire que je suis dans ce mouvement, je suis dans ce fleuve et je laisse Dieu me guider, je laisse Dieu œuvrer dans ma vie. Alors il y a des moments où c'est pas facile parce qu'on dit on vit la maladie, ou on vit des souffrances, on vit des choses et on ne comprend pas Dieu. Et puis du jour au lendemain, le tunnel est terminé et le soleil se met à briller. C'est ça la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens ne veulent pas vivre la grâce de Dieu. Beaucoup de gens continuent à vivre en proclamant la grâce, mais ne veulent pas vivre la grâce. Et pour eux, et pour les autres. Et la grâce, les amis, c'est cette capacité à pouvoir se pardonner, cette capacité à laisser vos casseroles derrière, à laisser tout ce que vous avez fait de mauvais derrière vous, sans que cela ait des conséquences sur votre vie. En gros, vous ne mériterez jamais Dieu, vous ne l'avez jamais mérité, mais vous ne le méritez pas encore aujourd'hui, même en étant chrétien. Ce n'est parce que, comme il le dit, et vous relirez dans Éphésiens au chapitre 1, c'est par Christ, en Christ, que Dieu nous voit. Et alors on est saint. Alors on est comme notre ami. Mais la grâce, mon ami, waouh! La grâce, elle nous amène à goûter le plan de Dieu. L'amour de Dieu nous amène à une relation d'intimité avec Dieu. La grâce nous amène dans l'action de Dieu. Il n'y a pas de grâce qui ne manifeste de la foi. Il n'y a pas de foi qui ne manifeste de la grâce. Quand vous vivez la vraie foi et la grâce, elles nous font du cœur et elles nous amènent au dernier élément qui est pour vous, ça. C'est pour nous. Celle-là, vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Celle-là, dans le milieu, wow. C'est quelque chose qui, année après année, m'interpelle. Le peuple de Dieu vit sans objectif, sans but à atteindre. Même le ciel est lointain, 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 lointain. Waouh! But à atteindre. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de but. On vit dans la même hiérarchie que le monde, c'est-à-dire que j'étais nul dans le monde, je suis forcément nul ici. J'étais pas intelligent dehors, je ne suis pas intelligent dedans. J'étais bon à rien, je suis toujours bon à rien. Je vis avec les mêmes jugements, les mêmes critères qu'elle a. Mais, attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Si tu as l'amour de Dieu en toi, si le cadeau que j'ai fait en toi, donc il y a la grâce, il y a la foi, tu aimes ton prochain, écoutez, si vous n'arrivez pas à vous développer avec tout ça, moi je ne comprends rien. Si Jésus est en vous, comment ne pas arriver? Mais Jésus est en vous, va vous amener dans une nouvelle dimension, et c'est ça le cadeau. Là où les hommes t'ont dit non, mais t'es nul toi. Moi la première fois que j'ai chanté, elle est au Norma. Alors, j'ai déjà raconté, c'était... Vous voyez Pavarotti?
Vous voyez Barry White? Vous voyez bien? Moi, j'étais l'ombre cachée de ces deux. La fâche inverse de ce qu'il pouvait faire. Je me souviendrai toujours, ce chant que j'aime, Alléluia. Alléluia. Allez, je vais aller écrire. Et Norma voulait m'encourager ce soir-là. Elle arrive à me dire, t'as une voix spéciale quand même, hein? Bon, ok. C'est gentil, Norma. Et regardez, si je me laisse à la parole de Norma ce jour-là, si je reste sur ma première impression d'une nullité complète ce soir-là, de ce que j'avais ressenti, du mal-être qui était en moi, tu dis, c'est pas fait pour moi. Pourtant, j'ai un de Dieu. Mais comme le sage j'ai travaillé, moi je regardais le doigt. J'étais un abruti. Et beaucoup de gens dans nos milieux oublient qu'avec Dieu, tout est possible. Mais, quand on se fixe un objectif, il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Mais mes amis, dans l'apprentissage avec Dieu, il n'y a plus d'échecs, on n'est plus comme dans le monde. Je peux me tromper, je peux faire une erreur, mais c'est que des moyens pour arriver et remonter pour entrer dans le camp de Dieu. Il n'y a plus d'échecs avec Dieu, il y a sa grâce qui coule en permanence. Et ce qui va être pour toi, aux yeux des hommes, il s'est trompé, elle a mal fait, il a mal joué. Mes amis, Dieu va se servir de toutes ces petites erreurs pour te pousser à travailler encore davantage, à aller de progrès en progrès, comme le dit l'apôtre Paul, jusqu'à ce que tu rentres dans la dimension de la maturité spirituelle à laquelle il t'appelle. N'aie pas peur de rentrer là-dedans. N'aie pas peur de bouger tes vieux repères. N'aie pas peur de faire comme la maman aide avec ses aiglons. À un moment donné, vous savez, bon, eux, ils sont bien, ils sont dans le nid, hein, elle vient, va chasser, elle leur amène la bouffe, et eux, ils mettent, elle dit, papa, bon les gars, au boulot, hein. Allez, elle prend le nid, elle cherche tout le monde, ils sont bien obligés de voler. Oui, mais la maman elle n'abandonne jamais aucun de ses petits aiglons. Il n'y en a jamais aucun qui s'est craché. S'il y a une petite faillance, on va dire rééquilibrée. Elle est toujours là pour soutenir. Dieu, mes amis, dans l'apprentissage, ne vous abandonne jamais, vous n'êtes pas seul. Quelle vie exaltante avec Dieu. Je peux faire. Tu te rends compte? Au lieu de faire toujours la même chose, avec Dieu, tu peux faire. Et tu peux être fécond d'une multitude de choses. Tu peux faire des choses incroyables. Il n'y a aucune limite à partir du moment donné où tu te donnes les moyens dans ton intimité, dans l'amour de Dieu, en vivant la foi, la grâce, pour que ton principe soit vis-à-vis de ton prochain, et tu vas vivre quelque chose de grand avec Dieu. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Pasteur, les amis, le cadeau, je vais prendre tous les cadeaux, c'est sur moi. Tous ces cadeaux, mes amis, c'est vrai, ils sont pour moi. Moi, je les ai appliqués. J'essaie de les appliquer dans ma vie. Je me suis dit, aucune limite en rien. Quand c'est pour Dieu. Et du coup, j'ai toujours fait des choses dans ma vie qui, pour moi, et qui ne sont pas obligées de vous plaire à vous, comme ce que Dieu va mettre sur vous, est obligé de me plaire à moi. Mais à chaque fois que je me lance un challenge, je me donne un objectif. Je me donne un but. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dire quelque chose. Et quand il y a des voies nouvelles à explorer, waouh, je suis le premier. C'est dire enfin l'incertitude, enfin des choses que je ne maîtrise pas, enfin des choses que je vais pouvoir apprendre, enfin des choses que je vais me développer. Si vous restez toujours avec vos vieux petits repères, vos petites peurs et vos petites inquiétudes, ce que vous êtes aujourd'hui, vous serez dans 10 ans, vous aurez quelques rides de plus. Pour nous, messieurs, comme pour mesdames, hein. Mais vous ne serez pas ça pour tous. Et je crois que Noël, c'est nous rappeler cette grande vérité. Qu'un cadeau extraordinaire nous a été fait. Et la personne de Jésus nous amène à développer nos vies. On n'est plus dépendant des autres, on est dépendant de ce cadeau-là. La grâce, l'amour du prochain, la foi et l'apprentissage, vous ne faites plus du tout pour plaire aux autres. Hein. Vous n'êtes plus en train d'être à vouloir être récompensé par les autres. Parce que je vais vous dire, malgré tout ce que vous ferez, vous serez toujours reçu. Mais je suis humain aussi. Hein. Il y a des fois, je me dis, tout ce que je fais, beaucoup de reconnaissance. On est tous humains, on a tous forcément, Paul en a bien de la nostalgie. On est tous humains, on dit, c'est pas très juste, les gens ne sont pas très sympas. Mais si vous focalisez sur ça, vous ne ferez plus jamais rien de votre vie. Et Noël,
c'est nous rappeler ce message d'espérance, que ce cadeau, comme je l'ai eu un jour, tu l'as, il est en toi. Maintenant, ce Jésus-là que Siméon portait, tu le portes aussi. Et il y en a, ils l'ont gardé tout petit, mais ils continuent à le porter. Mais c'est pas ça, la vérité biblique. La vérité biblique, c'est que ce Jésus en toi, il a commencé à grandir. Et puis, un jour, il est tellement devenu mature sur la croix du Calvaire que c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est lui qui conforte. Ok, je suis le premier à vouloir porter Jésus quand il était tout petit, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il est totalement l'avantage de me laisser porter par Jésus.